Adonai, maître du ciel et de la terre, vous bénisse de partout où vous êtes et bienvenue à ces assises, bienvenue à ce programme. Que l'Éternel Dieu de toute suffisance vous bénisse de partout où vous êtes connectés encore à suivre ce programme. Je suis le vôtre pasteur Ben Yahweh Adolphe et pendant 12 jours, nous allons passer des moments exceptionnels devant le trône de la grâce de Dieu. Nous n'allons pas seulement écouter l'ainsi dit le Seigneur en vue de la possession de l'année 2022, mais nous allons aussi en particulier au cours de ce programme passer du temps dans la prière. Nous allons prier car nous croyons que le Dieu qui a placé son trône au-dessus de tout le trône répond aux prières de saints. Et nous croyons donc qu'au cours de ce jour, au cours de ce service, l'Éternel va visiter plusieurs. Ainsi, je vous prierai comme ça de suivre ce programme avec beaucoup d'attention. Déjà, si vous êtes connecté et que vous nous captez 5 sur 5, merci de notifier vos amis. Merci de partager la diffusion. Permettez à ce que vos amis, que votre famille, permettez à ce que ceux de vos amis puissent également aussi être connectés à ce programme, car nous croyons à la présence de Dieu au cours de ce programme et nous croyons que l'Éternel Dieu de toute suffisance va accomplir le merveille. Le thème c'est donc vaincre le chasseur de tête. Vaincre le chasseur de tête. Je voudrais comme cela m'entretenir avec vous autour de ce thème pour ce premier jour. Nous allons très rapidement lire les Saintes Écritures. Nous prenons Psaume chapitre 140. Psaume chapitre 140. Nous allons lire le verset. Psaume chapitre 140. Nous allons lire le verset 8. Psaume chapitre 140. Psaume chapitre 140. Nous prenons juste le verset 8 que je vais très rapidement lire. Psaume chapitre 140, le verset 8. Merci de notifier ce texte sur les commentaires en vue de permettre que ceux également qui vont peut-être se connecter après se réfèrent à ce texte. Psaume chapitre 140, le verset 8, c'est donc notre texte de base. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel, Éternel Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Éternel Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Nous allons prendre un autre texte. Nous prenons un autre texte. Celui-là, c'est donc, nous le prenons dans les livres des 1 Samuel, chapitre 31, le verset 8 jusqu'au verset 10. 1 Samuel, chapitre 31, le verset 8. Nous allons lire le verset 8 jusqu'au verset 10. 1 Samuel, si vous avez vos Bibles, merci de lire ce texte. Avec moi, nous allons lire quelques textes en rafale et nous allons partager la parole de Dieu. Je prends ce texte 1 Samuel, je suis dans 2 Samuel, 1 Samuel chapitre 31, voilà, le verset 8 jusqu'au verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller le mort et ils trouvèrent Saoul. Et ils trouvèrent Saoul et ses 3 fils tombés sur la montagne de Gilboa. Le verset 9, ils coupèrent la tête de Saoul et enlevèrent ses armes, puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays de Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple
verset 10 pour terminer. Ils mirent les armes de Saoul dans la maison des Astartés et ils attachèrent son cadavre sur le mur de Béchan. Nous allons prier. Adonai, alors que nous voulons partager cette parole, je prie au nom de Jésus-Christ que le ciel soit ouvert. Je prie que tu accomplisses le merveille alors même que nous sommes en train de partager ce texte. Merci pour ta puissance. Merci Seigneur pour le ciel qui est ouvert. La Bible dit que toute grâce excellente et tout don de qualité ne provient que du ciel du Père éternel, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Merci de bénir ces instants et de bénir ton peuple connecté, Seigneur, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu couvres ma tête au jour du combat, c'est donc la prière de David. La version second 21 dit ceci: tu protèges ma tête au jour du combat. Tu protèges ma tête au jour du combat. Ce psaume est attribué à David selon la numérotation grecque. Et il s'avère que David a composé ce psaume dans une période très difficile de sa vie, poursuivi d'une part par Saoul qui voulait à tout prix le tuer, mais aussi David était menacé par des ennemis violents et malins qui voulaient à tout prix en découdre avec lui. C'est au cours de cette période que David va donc composer ce psaume. Et dans cette prière, la version second 21 dit, David dit: Seigneur, protège ma tête au jour du combat. Au cours de ces circonstances défavorables pour cet homme appelé à diriger la nation d'Israël, c'est au cours de cette même période que David va donc profiter pour écrire ces psaumes, mais surtout, bien aimé, faire une prière à Dieu. Pas n'importe quelle prière, mais une prière de protection. Et David sait ce que l'ennemi vise. David sait ce que l'ennemi est en train de chercher. C'est sa tête. Et voilà donc sa prière. David dit: Seigneur, protège ma tête au jour du combat. Protège ma tête. Parce qu'il sait, je répète, que l'ennemi vise sa tête. Écoutez-moi très bien. Ce message concerne d'abord les leaders. J'aimerais, au cours de ces quelques jours qui sont le mien, où je vais partager avec vous la parole de Dieu, il y a certes d'autres orateurs, bien sûr, mais au cours de ce programme, j'aimerais m'entretenir avec le leader. J'aimerais m'entretenir à ces hommes élevés par Dieu dans leur famille, qui sont en quelque sorte ce que je peux appeler des têtes. Des têtes dans des familles, des têtes dans des villes, des têtes dans des nations, des têtes dans des églises, des hommes élevés par Dieu. Comme disait un homme, que Dieu choisit toujours un homme pour sauver des hommes. Mais j'aimerais ici également aussi que vous compreniez, lorsque je parle de la tête, je parle aussi, bien-aimé, de la position que tu peux occuper. La position que Dieu t'a donnée dans ta famille. La position que Dieu t'a donnée dans ta nation. La position que Dieu t'a donnée dans ton église. La position que Dieu t'a donnée. Et écoutez-moi très bien. À chaque fois que l'ennemi a voulu détruire une famille, une ville, une église,
Écoutez, l'ennemi ne s'attaque pas à tout le monde. L'ennemi s'attaque à la tête. Il sait que s'il cible la tête et qu'il arrive justement à toucher la tête, eh bien, il sait que il y aura les conséquences qui vont suivre. C'est comme si l'on veut faire dérailler un train. L'on n'a pas besoin de toucher au wagon. On sait très bien que tout simplement, en touchant à la tête, eh bien facilement, le train peut dérailler. Il y a des hommes sur la terre, des hommes dans nos familles, en particulier toi qui me suis. Il y a des hommes dans nos villes, il y a des hommes dans nos pays, des hommes bien-aimés dont il faut à tout prix prier pour que ces hommes-là ne tombent pas. Il est certes vrai que ces hommes sont des cibles de l'ennemi, mais laissez-moi vous dire que ces hommes représentent en même temps la voie de la bénédiction. Ces hommes sont en quelque sorte, je peux dire, des instruments entre le main du Seigneur et par lequel Dieu passera justement pour, bien-aimé, nous visiter. Quand l'ennemi cherche à détruire une famille, l'ennemi vise premièrement la tête. L'ennemi ne vise pas n'importe qui. L'ennemi vise la tête. Et voyons, bien-aimés, dans la marche d'Israël, quand vous prenez les Saintes Écritures, dans la marche d'Israël, vous prenez Nombre chapitre 1er, Nombre chapitre 2. Lisez ce texte, vous allez voir comment le Seigneur a pu organiser la nation d'Israël lors de leur campement dans le désert. La marche d'Israël dans le désert, n'était pas n'importe quelle tribu qui était à la tête. Suivez-moi, je vous amène quelque part, bien-aimés. Ce n'était pas n'importe quelle tribu qui était à la tête. L'ordre du campement, quand vous prenez le Saintes Écritures, vous découvrez ce mystère, comment le Seigneur était justement en train d'organiser le camp d'Israël, la nation d'Israël, lors de leur campement, de leur marche dans le désert. Il avait certes instruit Moïse, il avait certes instruit Moïse à fabriquer 2 trompettes. Et il y avait ces trompettes du rassemblement parce que à chaque fois, il fallait justement se stationner. Et en ce moment-là, chacun cherchait quelque chose à faire, les enfants les jouaient, ainsi de suite. Mais lorsque la colonne qui les conduisait le jour, la colonne de nuée, la nuit, la colonne de feu faisait un mouvement, et bien ce que Moïse faisait, c'était quoi? Moïse sonnait de la trompette. Et tous ceux des enfants d'Israël, de partout éparpillés, là où ils étaient stationnés, chacun rejoignait Moïse. Mais écoutez, au moment où chaque famille, chaque personne rejoignait Moïse, ce n'était pas en désordre, bien-aimé. Il y avait un ordre qui était respecté. Et chaque arrêt, le peuple recevait justement l'ordre de campement. Et cela n'était pas laissé au libre choix de chacun, ni de chaque famille, ni de chaque tribu. Et ce n'était pas à un homme de décider ou à une famille de décider que nous serons devant. Personne n'avait ce pouvoir-là de décider. Il y avait un ordre bien-aimé du campement. Et quand vous prenez le chapitre 2 de Nombre, vous lisez ce texte, je vais très rapidement lire avec vous. Nombre chapitre 2, prenez vos Bibles, nous allons lire. Je suis en train de courir derrière le temps parce que je n'ai que 30 minutes d'enseignement et 30 minutes de prière. Nombre chapitre 2. Waouh! Voilà. Nombre chapitre 2.
Nombre chapitre 2, je lis à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. Le verset 3, écoutez ce que Dieu dit. Il dit à l'Orient. D'abord à l'Orient. Ceux qui seront à l'Orient, devant. Il dit le camp de Juda, avec sa bannière et avec ce corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Juda, Nachon et fils d'Amminadab. Et son corps d'armée composé de 74 600 hommes d'après le dénombrement. Verset 5. À ce côté camperont la tribu d'Issachar, le prince des fils d'Issachar, Nathanel, fils de Tsuar. Le verset 6, et à son corps d'armée composé de 54 400 hommes d'après le dénombrement. Le verset 7, ne vous en faites pas, je vais expliquer. Puis la tribu de Zabilon, le prince des fils de Zabilon, Eliab, fils d'Elon, et son corps d'armée composé de ces 57 400 hommes d'après le dénombrement. Écoutez, il y avait 12 tribus. Et lorsque ils arrivaient quelque part, ils se stationnaient, eh ben, il fallait maintenant organiser justement leur marche. Et comment ça se faisait? Il y avait d'abord 3 tribus que Dieu lui-même avait désignées. D'abord le tribu de Juda, des Zabilon et d'Issachar, avec ce que Dieu dit ici, avec leur corps d'armée, voilà, avec leur corps d'armée. Donc le corps d'armée, comme vous savez très bien, c'est une grande unité militaire constituée de plusieurs divisions. Et Dieu dit que c'est donc les tribus de Juda avec ce corps d'armée, le tribu d'Issachar avec ce corps d'armée, ainsi que les tribus de Zabilon et ces corps d'armée qui étaient à l'Orient, qui étaient devant, c'est-à-dire par ordre de combat. Et quand vous prenez Nombre chapitre 1er, vous allez voir comment est-ce que les dénombrements des enfants d'Israël étaient faits et comment était choisi justement ce corps d'armée. C'était des jeunes à partir de 20 ans et en âge d'être capable de porter comment les armes. C'était donc ces hommes qui étaient choisis, c'était eux qui constituaient justement le corps d'armée. Donc Dieu savait très bien que dans la marche, c'est la tête qui sera donc visée. Alors parce que c'est la tête qui sera visée, bien-aimé, le Seigneur faisait en sorte que ce n'était pas n'importe quelle tribu qui était à la tête. Je suis en train de former un homme, à une femme, à un leader, un pasteur, serviteur de Dieu, qui me suit maintenant, de savoir que tu es un choix réfléchi de Dieu. Quelqu'un m'entend? Je dis, tu es un choix réfléchi de Dieu. Ce n'est pas pour rien que tu as été choisi par Dieu. Dieu sait qu'avec toi, eh ben, les choses vont marcher. Dieu sait qu'au travers de toi, cette ville-là sera touchée par l'évangile. Et nulle personne ne sera capable de stopper cela. Nulle personne ne sera capable d'arrêter cela. Nulle personne ne sera capable d'empêcher à ce que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir, bien-aimé, dans cette famille. Dieu sait pourquoi il t'a choisi. En ce premier jour, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui sentent une pression, à tous ceux qui sentent que ça tire de partout, ça crépite de partout, à tous ceux qui ne sont plus à l'aise, à tous ceux qui passent de moments que dans de prières, dans de retraites, qui ne comprennent pas, qui se posent pas mal de questions, parce qu'ils se disent, pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, ça ne va pas parce que tu as été établi comme leader, établi comme celui qui porte le brassard. Est-ce qu'on peut taper sur le cœur, s'il vous plaît? Je veux voir vos cœurs, je veux voir vos cœurs, à tous les leaders, tous ceux qui croient qu'ils ont reçu un mandat de la part de Dieu, tous ceux qui croient qu'ils sont des choix réfléchis de Dieu.
qu'ils n'ont pas été choisis par hasard, mais que Dieu les a choisis. Dans la marche d'Israël, comme je le disais, aucune famille, aucune personne n'avait le pouvoir de décider qui allait être devant. C'était Dieu lui-même qui décidait. Et nul ne peut décider de lui-même d'être un leader dans une ville, dans une famille. Nul ne peut le décider. Il n'y a que Dieu et Dieu seul qui peut te décider. Voilà la place que Dieu t'a donnée. Voilà la place que Dieu t'a établie, parce que Dieu sait que tu es un choix réfléchi. Un choix réfléchi. Et Dieu t'a armé. Le tribu de Juda, le tribu de Zabulon, d'Issachar, les tribus de Juda, c'était déjà des guerriers. Le tribu d'Issachar, c'était l'intelligence même de la société, et ceux des Zabulon, c'était eux au fait qui avaient le finance, c'est-à-dire qui avaient le finance, comme on dit que l'économie c'est le prélude d'un pouvoir fort. C'est eux qui avaient le pouvoir, qui avaient l'argent, et Dieu avait placé ces trois tribus devant les enfants d'Israël. J'aimerais m'adresser à une femme, à un homme qui est connecté à ce programme, de savoir que Dieu a investi des choses en toi. Ne pense pas, bien-aimé, que tu es incapable. Même si tu l'es pensé, sache que Dieu t'a capacité. Dieu t'a donné des choses qui te permettront justement de mener à bien la mission qu'il t'a confiée. Je peux te dire, mes bien-aimés, tu dois te mettre dans la tête que Dieu t'a oint. Dieu a mis quelque chose en toi. Dieu a placé une bombe en toi. Tu es une bombe pour l'armée du ténèbre. Aucun chasseur de tête ne t'aura. Oh, alléluia. J'ai dit aucun chasseur de tête ne t'aura. Beaucoup croiraient que tout simplement s'ils arrivaient à te toucher, eh ben ils arriveront à toucher tes enfants. S'ils arrivent à te toucher, ils arriveront à toucher à ton église, pasteur. S'ils arrivent à te toucher, ils arriveront à toucher à ton homme, parce que la Bible dit que Dieu a donné à la femme le pouvoir sur le corps de son mari. Oui, maman, Dieu t'a établi dans cette maison-là. Et papa, écoute-moi très bien. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Tu es un leader que Dieu a établi. Et plusieurs croiraient que s'ils arrivent à t'éliminer, enfin ils auront ton mari. S'ils arrivent à t'éliminer, enfin ils auront ta femme. Ils toucheront à tes enfants. Si quelque chose de pareil se fait, si quelque chose de pareil est arrivé dans le temps, je peux le dire maintenant, et que cette œuvre-là, je le détruis. Et je prie pour que aucun chasseur de tête n'atteigne ses objectifs dans ta vie. Que Dieu protège ta tête. Que Dieu te protège. Quelqu'un m'entend? Je dis que Dieu te protège, que Dieu te protège, que Dieu te protège, que Dieu te garde, que Dieu te garde, que Dieu te garde, que Dieu te protège. Alléluia. Je me rappelle encore ici de ces paroles que Satan a eu à prononcer devant Dieu. Rappelez-vous, lorsque il disait à Dieu, mais écoute, Job là, mais tu l'as protégé. Et d'autres versions disent que tu as élevé le mur de sécurité autour de lui. Oh mon Dieu, au cours des années qui viennent, Dieu est en train d'élever un mur autour de toi. Quelqu'un m'entend? Un mur de sécurité autour de toi. Tu es une tête dans ta famille, une tête dans ton église, dans ta nation. Tu es une tête. Tu es une tête dans ta ville. Tu ne seras pas atteint, car Dieu élève le mur de sécurité autour de toi. Aucune maladie ne te touchera. Même ces pandémies qui ne font que passer de variant en variant, je peux te rassurer une chose, que tu ne seras pas touché. L'Éternel Dieu de toute suffisance te garde et te protège. Tu arriveras à accomplir ta mission, car ta raison d'être sur la terre, c'est justement pour le remplissage de ta mission. Et un mur de sécurité est élevé autour de toi. Nous allons prier ce premier jour. Tu vas prier ce premier jour parce que tu crois, bien-aimé, à ton appel. Tu crois à ce que tu es. Tu crois à la position que Dieu t'a
placé et tu crois que tu ne tomberas pas. Il faut, bien-aimé, que tu le déclares. Il faut, bien-aimé, que tu prononces ces paroles. Bénis le Seigneur d'être son choix réfléchi. Bénis le Seigneur car tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas un gouvernement de la République qui t'a établi là où tu es. La décision ne vient pas d'une conspiration de quelques 3-5 personnes réunies et qui ont décidé à ce que tu puisses prendre le devant. C'est Dieu, dans sa haute discrétion, qui en a voulu que les choses soient ainsi. J'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es et que tu commences à prier avec moi. Kobo Sharage Mandarabagosia Karabababashi. Me Kabo Sami Alege Rabo Samahalage Karabababashandarabababas. Leke Maliagoza Rage Mandarabababashandarabababasa Korobobosheke Yababa. Femaliagozi Ramanagazia Ekabo Shabalaga Ramonogoza Karabababashe. Mon cœur te célèbre, mon cœur te vénère, te loue et te magnifie, Adonai. Toi qui as placé ta main sur moi, qui as décidé du haut, Seigneur, de là où tu as établi ton saint trône. Tu as décidé de faire de moi ton serviteur. Tu m'as oint par ton onction et par ta puissance. Tu as versé sur moi, Seigneur, ton huile sainte pour être éternel Dieu. Alléluia. Un don pour ma famille, un don pour ton église, mais aussi un leader pour ma génération. Un homme en qui tu as investi, Seigneur, ta puissance, envie, Seigneur, d'être une bénédiction pour ton peuple. Oh, Kabo Sharaboza, mais Kabo Sandarabababashe. Mon cœur te vénère pour ton amour incommensurable. Mon cœur te vénère et te loue pour ton amour incommensurable que tu as manifesté. Mon cœur te vénère et te loue pour le merveille que tu y as accompli dans ma vie. D'avoir décidé ainsi, car éternel Dieu, ces choses n'ont pas été, Seigneur, faites par hasard. Oh, mon cœur te vénère, Adonai, en ce jour. Mon cœur te célèbre, car tu es Dieu. Mon cœur te célèbre, toi qui as dit jamais je ne t'abandonnerai et jamais je ne te délaisserai. Oh, je crois, Père, à ta main sur moi. Je crois, Père, à ta puissance sur moi. Je crois, Seigneur éternel, et que tu es celui, alléluia, qui veille sur moi. Je fais cette prière comme David l'a aussi fait. Ma prière, Seigneur éternel, je le fais comme David l'a aussi fait, te disant, protège ma tête au jour du combat. Oh, Kabo Sarabasheke, Kabazi, Mandarabagoza Karabababashe, Pawe Fabrai, Ramanagoza Karabababasheke, Leke Maliagoza Karabababashe, Fame Kaliago, Zami Koliahandaga, La Prakarabasheke, Oh Prakayababashe, Zamia Karabagai. Merci pour ta main, pour ta droite sur ton serviteur que je suis. Merci Seigneur pour ce que tu ne cesses d'accomplir dans ma vie. J'ai vu de mes yeux, Seigneur, des hommes qui cherchaient en découdre avec moi, des hommes qui voulaient, Seigneur, ma perte.
Je vis comment tu les as terrassés. Je vis comment tu les as fait tomber. Je vis comment, Seigneur éternel, par ta puissance mystérieuse, Seigneur, tu les as confondus. Ma prière en ce jour, mon Dieu, est que, Seigneur éternel, alléluia, que ta main ne me lâche pas. Que ta main ne me lâche pas. Que ta main ne me lâche pas. Je prie que ta main ne me lâche pas. Bien-aimé, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries. Demande que la main de Dieu ne te quitte pas. Demande la main de Dieu. Dalila a réussi à toucher à la vie de Samson, à sa tête. En le détruisant, la Bible dit que le jour où ses cheveux ont été coupés, et quand Dalila réveille Samson pour lui dire « Le Philistin sont sur toi », la Bible dit qu'il ne savait pas que Dieu s'était déjà retiré de lui. Oui, on réussira à t'abattre le jour où le Tout-Puissant Yahweh te laissera, t'abandonnera. Et tant qu'il ne t'a pas laissé, tant qu'il ne t'a pas abandonné, nul ne portera sa main sur toi. Aucune personne, même celui qui prétend avoir un pouvoir coutumier, celui qui prétend avoir un pouvoir sorcellérique, celui qui prétend avoir je ne sais pas quoi, n'arrivera pas à toucher ta vie. Dis à Dieu que sa main ne te quitte pas. Oh, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Tu viens de nous rejoindre. Lève ta voix, prie avec moi, prie avec moi. Oh, Kabosa, Mandage, Karabo Shabrai, Limaliage, Abawe Kamalia Gozi, Shamia Kaba, Robo Yakamama Mache, Alege, Zamia Kopo Shaka, Andagozi Akarabagoye, Emelege Zarababashe, Pawe Kamalage, Ramanago Shakaya Babashe, Alege, Zamio Kopo Shaka, Ramanagose, que ta main ne me quitte pas, que ta main ne me quitte pas, que ta main ne me quitte pas, que ta main ne me lâche pas, que ta main ne me quitte pas, que ta main ne m'abandonne pas. Oh Dieu, Papa, ma prière au cours de ce jour, c'est celle-là. Ma prière au cours de ce jour, c'est celle-là. Je te prie, Seigneur, tiens-moi par la main, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Je prie en ce jour que ta main, Seigneur, se pose sur moi, que ta main se pose sur moi, que ta main se pose sur moi, que ta main ne me lâche pas, que ta main ne me lâche pas, même lorsque, Seigneur, mes ennemis croiront avoir remporté, Seigneur, éternel Dieu, la victoire sur moi. Je te prie, Papa, ne me lâche pas. Ne me lâche pas, ne m'abandonne pas. Si tu m'abandonnes, je suis fini. Si tu m'abandonnes, je suis fini. Si tu m'abandonnes, je ne peux m'en sortir. Si tu m'abandonnes, je ne peux m'en sortir. Si tu m'abandonnes, je suis mort. Si tu m'abandonnes, je suis mort. Je me rappelle encore de David, de ton serviteur, qui pria, te demandant, Seigneur, et que si le châtiment y a, ça sera mieux même que ces châtiments viennent de toi. David a prié, refusant qu'il soit livré entre les mains de ses ennemis, mais qu'il soit livré entre tes mains. Oh Papa, cela aussi est ma prière. Cela aussi est ma prière. Je prie en ce jour. Ne me laisse pas, Seigneur. Ne m'abandonne pas. Oh Dieu, si châtiment y a, je préfère que toi tu le fasses. Je refuse d'être victime, Seigneur, des industries pharmaceutiques avec des maladies qui sont créées
de maladies qui sont créées. Je refuse d'être victime des industries pharmaceutiques. Je refuse que mon fils soit victime, Seigneur, des industries pharmaceutiques. Je refuse, Seigneur, de passer comme un sacrifice à cause de ce qui est recherché dans les ténèbres, à cause de ce qui est fait dans les ténèbres. Adonai mon Père, Adonai mon Roi, Adonai Papa, Adonai le Dieu de mes pères, Adonai le Dieu d'Abraham, Adonai le Dieu d'Isaac, Adonai le Dieu d'Israël. Ma prière en ce jour est que tu étendes ta main. Ma prière en ce jour est que tu étendes ta main. Ma prière en ce jour est que tu étendes ta main. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas entre le mains des ennemis. Et Kabo, Malégué, Raboché, Malégué, Alégaï, Zamiako Pochaka, Ramanago Sandage, Epawe Kaba, Maliagai, Rabobo Sheke, Mandarabaza, Ekaboboshe, Labrakarababashe, Hey, Kamo Sakaya Babashe, Labrak. Ta main, je ne demande que ta main, je ne demande que ta main, Seigneur, se pose sur moi. Que ta main ne m'abandonne pas, que ta main ne m'abandonne pas. Comme David a prié, il a dit: conduis-moi vers le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi vers le rocher que je ne puis atteindre. Oh Père, oh Père, oh Père, hey, Rabababasa, Korabashe, Maraga, Zaboko Malia, Rabage Kamalokoza, Yadarabasheke, Okobosa, Ramanagosheke. Ta main, Seigneur, ta main, Seigneur, ta main sur moi, ta main sur ton serviteur. Je prie, Seigneur, je prie. Karabo Shaka, Marage, Zabababaché. Écoute-moi, fais cette prière, demande, bien-aimé, qu'il ne te lâche pas, qu'il ne te laisse pas entre les mains de tes ennemis. Que tes ennemis ne l'emportent pas sur toi, que aucun chasseur de tête dans ta ville ne te touche, qu'aucun chasseur de tête dans ta famille te touche. J'ai dit qu'aucun chasseur de tête de là où tu évolues soit capable de te toucher. Que Dieu te garde, que sa main soit sur toi. Priez, élève ta voix, ne te fatigue pas, ne te fatigue pas. Nous clôturons dans quelques minutes. J'aimerais que tu pousses, et que tu continues à prier, Rabashek.
Ekemaliake, Ropopoché. Alléluia, tu n'abandonnes jamais ceux qui se confient en toi, ceux qui se donnent à toi, ceux qui se confient en toi, tu ne les abandonnes jamais. Adonai, ma prière, c'est celle-là. Ma prière, c'est celle-là. Ne me lâche pas, ne m'abandonne pas entre les mains des ennemis. Je prie en ce jour pour que ta main soit sur moi. Je prie en ce jour pour que, Seigneur, ta main soit sur moi. Que ton ombre, Seigneur, me couvre. Couvre ma famille, couvre mes enfants. Que ton ombre, Seigneur, nous couvre, que ton ombre nous garde, que ton ombre, Seigneur, nous garde, nous couvre, que l'ennemi n'ait aucun pouvoir de toucher à ma vie. Ma prière en ce jour, c'est celle-là. Ma prière en ce jour, c'est celle-là. Adonai, ma prière en ce jour, c'est celle-là. Ma prière en ce jour, c'est celle-là. Étends ta main, Adonai, étends ta main. Je prie, étends ta main, étends ta main, étends ta main en ce jour, Seigneur, et manifeste ta puissance et ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Karabababasa, Darabagosa, Rababasheke, Mandage, Raboshaka, Lopopose, Ekemaliage, Narabogoza, Rabobosheke, Maliakaboza, Ramanageke, Zobrakayababashe, Mandaragazi, Roboboshaka, Lamiakalege, Rabosamage, Alegezaka, Ramanako Shakabra, Fabrakayaka, Zamakoposhaka, Ekebra, Zandarabababashe, ta couverture céleste, ta couverture céleste, ta couverture céleste, ta couverture céleste, c'est ce que je demande. Maintenant, Ekabosa, Malagoposheke, Malageka, Lopokoposa, Lamikebraka, Lokopozame, Aregeyakabache. Lobosa, Riakamalogosa, Eke Maliage, Rage Komo Shakaba, Zakayaka, Lobozia, Fabra, Kopobosa, Eke Maliage, Ramanago Sakaya Baba, Pawe Kabosa, Liaka Rababasa, Lomoko Poshaka, Lage Karababasa. Merci Seigneur pour ta main, merci Seigneur pour ta main, pour ce que tu fais, pour ce que tu accomplis, pour ce que tu fais, pour ce que tu accomplis. Mon cœur te vénère en ce jour, Adonai, car tu es Dieu. Mon cœur te vénère en ce jour, car tu es Dieu. Et nul n'est comparable à toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais prier particulièrement pour quelques personnes ce matin, alors que nous démarrons ce programme, avant de faire la prière pour l'année qui nous ouvre déjà ses horizons. J'aimerais premièrement d'abord prier pour tous ceux qui ont été ciblés par l'ennemi et en rapport avec la position qu'ils occupent, l'élan qu'ils avaient pris, leur étoile, ce qu'ils sont. Vous êtes serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. Vous avez été touchés, ciblés par l'ennemi et quelque chose d'anormal se passe. Tu sens que quelque chose d'anormal se passe dans ta vie. Il peut s'agir d'une situation qui t'inquiète énormément. À chaque fois que tu penses à cela, cela te coupe l'appétit et parfois même la nuit, tu as du mal à dormir. Mais aussi, j'aimerais prier pour ces personnes qui souffrent de maladies mystérieuses.
une maladie compliquée que tu ne comprends pas. J'aimerais aussi prier en particulier pour toutes ces personnes qui sont victimes de la sorcellerie et de beaucoup d'autres choses. Je crois au Dieu de la Bible, je crois au Dieu de mon Père. Et je suis en train de croire qu'en ce jour, l'Éternel Dieu de toute suffisance va te visiter là où tu es. J'aimerais que si tu es connecté maintenant et que si cela est possible, que tu puisses te mettre à genoux, un signe de montrer que tu ne vaux absolument rien et que Dieu seul, tu t'attends au Seigneur. Merci, merci beaucoup. Alors si c'est déjà fait, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi. Adonai, Maître du ciel et de la terre, Créateur de l'univers, de ce que l'œil physique peut voir et de ce que l'œil physique ne peut voir. Toi qui as établi ton trône au-dessus de tous les trônes, la Bible dit que de là où tu es, tu regardes vers le ciel et tu donnes les ordres. Je prie ce matin pour que une parole, qu'un mot sorte de ta bouche pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. De la même manière que ce centenier romain a dit seulement un mot. Seigneur, ma prière aussi, c'est celle-là. C'est de te demander juste une parole, juste un mot pour la vie de mon frère et de ma soeur. Qui pleure, qui se lamente, qui est victime de beaucoup de choses faites dans le lieu secret et de choses dont il n'est pas au courant et dont il ne sait pas. Père, je prie maintenant que tu étendes ta main. Je prie maintenant que cette maladie puisse disparaître. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette infirmité te quitte. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que tu me suis maintenant, tu avais du mal à te mettre debout. Tu avais du mal à te tenir sur tes deux jambes. Tu avais du mal à marcher. Tu avais du mal à entendre bien, à bien voir. Je prie maintenant que la main de Dieu se pose sur toi. Ce fait, un miracle vient d'avoir lieu dans ta vie. Ce fait, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu t'accorde la délivrance t'en chercher. Je prie pour que l'Éternel Dieu qui fait que la stérile enfante cette fois te donne des enfants, toi stérile qui m'entends maintenant. Toi qui se lamente, qui se bat, car tu ne comprends pas, tu es victime de l'envoûtement et de beaucoup d'autres choses parce qu'on avait détecté ton étoile alors que tu étais encore trop petit. Que mon Dieu te visite maintenant et qu'il te libère de ce chêne. Sors de cette emprise diabolique, satanique, et que tu sois libre, et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que la main de Dieu soit sur toi pour cette année nouvelle. Que Adonai se souvienne de toi. Que Adonai te bénisse. Qu'il bénisse tes enfants.
Et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que son ombre te couvre et que Dieu te garde au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur de là où nous sommes? Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur en clôture déjà dans quelques minutes, parce que nous n'avons que 1 heure chaque jour le matin, donc au cours de ce programme. Alors j'aimerais que tu puisses faire ton offrande. Les liens PayPal et aussi d'autres coordonnées sont donc sur la vidéo. Essaye de voir, donc sur la vidéo tu verras toutes ces coordonnées et nous allons très rapidement faire nos offrandes. La Bible dit: dès le matin sème ta sémence et le soir ne laisse pas ta main se reposer. Nous allons très rapidement s'aimer dans cette parole, dans cette onction. Faites-le vite, alors même que je suis en train de vous donner quelques annonces. Donc prière de faire ton offrande de Dieu te bénira grandement. Merci beaucoup. Vous joignez à nous, c'est peut-être pour la première fois. Eh bien, sachez-le très bien que nous sommes en plein programme. Nous vous invitons aussi à être le nôtre demain à la même heure. Nous serons le vôtre pour vous apporter encore la parole de Dieu et passer du temps devant le trône de la grâce de Dieu. Vous êtes bénis de partout où vous êtes. Et si vous comptez donc entrer en contact avec nous, vous voulez aussi comment faire partie de cette équipe. Nous sommes une grande famille. Et si vous voulez donc faire partie de cette équipe, alors merci de nous écrire. Donc vous pouvez nous écrire en privé, donc sur Facebook, mais aussi il y a un numéro de contact qui est là, vous voyez sur le commentaire, il y a un numéro de contact, donc par ce numéro là, vous pouvez donc nous écrire, soit pour témoigner ce que Dieu a fait au cours de ce programme, voilà, dans vos vies, mais également aussi pour toutes vos questions. Nous sommes disponibles pour donc répondre à vos préoccupations. Voilà, je ne veux peut-être pas abuser de votre temps. Je sais que la journée nous attend. Donc il y a ceux qui vont travailler, d'autres vont à des différentes formations et d'autres ont également aussi beaucoup d'autres choses à faire. Je n'aimerais pas vraiment abuser de votre temps. Que Dieu vous bénisse et bonne journée. Et que l'Éternel Dieu de toute suffisance vous bénisse.